Bonjour chers amis traders, comme chaque fin de semaine, analyse rapide du Bitcoin, du DAX, du CAC 40, de l'euro-dollar et du SP500 pour la semaine à venir en mode investissement et en mode trading. On commence tout de suite avec le calendrier économique de la semaine à venir où on a surtout les news sur la décision de la BCE sur les taux qui aura lieu donc jeudi en tout début d'après-midi. Pour le reste, quelques indices de prix à la consommation pour le GBP et le NSD si vous jouez avec. On s'attend à un peu moins de volatilité côté USD. Même si c'est vrai que les événements, notamment la tentative d'attentat sur Donald Trump, peut augmenter la volatilité. Quoi qu'il en soit, pour le reste, ça devrait relativement être calme comme on peut s'y attendre pour une période tout simplement d'été. Allez, on commence avec le Bitcoin exprimé en euros qui a rebondi cette semaine, si on regarde en weekly, sur le support qu'on avait pu identifier déjà il y a quelques temps, correspond au stop loss suivant. On a rebondi et on se maintient donc dans ce tunnel de latéralisation qui avait été percé par le bas. Alors peut-être qu'on peut l'ajuster et être un petit peu plus large. Quoi qu'il en soit, on reste toujours dans ce scénario sur le long terme haussier. Pourquoi je dis ça? Comme j'aime le dire souvent. En mensuel, les chiffres sont clairs. Vous avez un RSI au-dessus de 50 qui se maintient dessus. Les bougies qui sont assez faciles à lire, même si effectivement on a une bougie sur le mois dernier, le mois en cours, juillet, qui a été assez correctrice. Quoi qu'il en soit, le momentum n'est pas encore inversé sur le long terme, donc encore un peu trop tôt, je crois que je le lisais déjà la semaine dernière, pour bien jeter l'eau avec le bébé du bain et envisager un retournement du Bitcoin. On voit qu'il a bien rebondi sur le support, qui est certainement en train de rejoindre un point consensuel qui va être à redéfinir, mais comme je le dis souvent, sur le Bitcoin exprimé en euros, alors peut-être un peu moins sur le Bitcoin en dollars, les indices de volume par prix, non, c'est pas forcément mieux, sont pas très propres. Pour estimer un point consensuel, c'est pas évident. Maintenant, juste en regardant les bougies, on voit bien se dessiner un tunnel de latéralisation qui est plus large que prévu. Pour l'instant, tant qu'on reste en tout cas dans ce tunnel de latéralisation, le scénario initial qui était une sortie par le haut du Bitcoin sur ce grand tunnel est toujours valable, en tout cas à mon sens. Et donc on a même potentiellement des points d'entrée intéressants si on reste toujours dans cette optique de quitter ce tunnel de latéralisation par le haut. Auquel cas, ici, les meilleurs points d'entrée, on les avait clairement la semaine dernière. Peut-être qu'on en aura encore cette semaine. Il est évident, en revanche, que si on casse ce tunnel par le bas, tout sera remis en question, puisque ça va se propager sur l'unité de temps supérieure. Un RSI en dessous de 50 sur le weekly va faire apparaître une cassure du RSI au niveau des 50 sur le mensuel, et vraisemblablement une correction un peu plus profonde que celle que j'avais envisagée. Maintenant, on n'en est pas là, et donc tant qu'on se maintient au-dessus des 49 350 euros, le scénario sur le long terme est toujours valable avec toute cette volatilité qu'on connaît au Bitcoin exprimé en euros, et qui permet de dire effectivement qu'une baisse qui peut paraître catastrophique, puisqu'on a eu environ, depuis les plus hauts, 26%, c'est tout à fait à l'image du Bitcoin, donc on s'inquiète pas plus que cela. Si maintenant on passe au DAX, on voit que le DAX m'a fait mentir. J'avais envisagé plutôt un scénario baissier et un retour sur le point consensuel. La semaine dernière, je vous en parlais, aux alentours des 18 400. Que nenni, le DAX s'est bien remonté, bien repris une forme olympique, c'est le cas de le dire. On est toujours, en tout cas dans mon scénario initial, qui était une cassure par le haut de ce tunnel de latéralisation en weekly, visible pour le coup ici sur le graphique en journalier, une cassure par le haut, et donc avec des points d'entrée intéressants plutôt en bas de ce tunnel-là, prendre le bas de ces tunnels-là, entrer en position, et puis envisager une sortie par le haut du DAX et donc de continuer à l'accompagner. Donc j'envisageais plutôt une correction la semaine dernière pour rejoindre justement ces points intéressants. Il n'en a rien été et finalement on est en train de rejoindre les plus hauts. Donc intéressant de voir si on va sortir par le haut ou encore à nouveau refaire une tentative de consolidation, un tour de manège. Quelqu'un pourra éventuellement rentrer en position à ce moment-là. Si on casse par le haut, il faudra juste accompagner le prix qui sera tout simplement, vraisemblablement, en momentum haussier, en continuation de momentum haussier. Concernant le CAC 40, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, je m'en cache pas, je pensais vraiment qu'il allait vraiment faire une belle descente aux enfers, il n'en a rien été. Alors peut-être aussi que c'est une temporisation dans la mesure où le Premier ministre n'a pas été encore nommé en France, donc on pourra très bien juste avoir un effet retard de 1 semaine à 10 jours de l'impact de cette nomination sur le prix. Quoi qu'il en soit, on se maintient dans le fameux tunnel dont je parlais déjà la semaine dernière de latérisation. Alors le tunnel bas, parce que ici c'était là où on évoluait avant qu'il y ait la dissolution. Maintenant, voici le prix un peu plus consensuel, une fois la dissolution actée et les résultats annoncés.
À ceci près, bien sûr, qu'on n'a toujours pas le Premier ministre et donc l'orientation politique de la France qui reste encore incertaine. Donc je reste sur ce scénario finalement d'attentisme, puisqu'on a un RSI en journalier qui est en dessous de 50, qu'on se maintient dessus, qu'on revient sur les 50, et donc ça peut être intéressant finalement d'étudier ce qui va se passer la semaine prochaine, à savoir est-ce que le RSI rebondit sur les 50, auquel cas en fait on va valider en weekly cette descente un peu plus profonde que j'avais déjà évoquée la semaine dernière et la semaine d'avant, avec un RSI en dessous de 50, qui peut éventuellement rebondir et entamer une vraie descente plus profonde. Ou bien est-ce que le RSI en journalier va tout simplement casser, alors je vais le mettre en noir parce que je ne pense pas que c'est ce qui va arriver, est-ce que le RSI va casser et donc se maintenir au-dessus, auquel cas on repart à la hausse, peut-être même qu'on va rejoindre ce niveau, cette plage de latéralisation. Je pense pas que c'est ce qui va se passer, même si c'est tout à fait possible. Eh bien, on va attendre. De toute façon, pour moi, il faut rester en dehors du CAC 40 tant qu'on n'a pas cette nomination du Premier ministre et qu'on ne se fait pas une idée de ce qu'anticipe le marché là-dessus. C'est-à-dire, en gros, tant que c'est pas visible, qu'on sorte soit par le haut, soit par le bas de ces ranges-là, eh bien, on ne fait rien sur le CAC 40. Alors, l'euro-dollar, lui, il m'a bien déstabilisé, parce que je vous rappelle, je vous avais tracé. Encore une fois, ça montre un peu les limites de l'analyse technique sur le côté graphique, les jolis triangles. Bon, le triangle, on l'a littéralement pété. Alors après, on peut s'amuser à l'ajuster autant qu'on veut, quoi qu'il en soit. Voilà, bon, là, il a cassé par le haut. Et c'est pour ça que moi, je préfère les niveaux de prix, tout simplement avec les volumes par prix, parce qu'ils sont plus représentatifs de l'intérêt des acheteurs qui, un acheteur, lui, s'intéresse à un prix par rapport auquel il l'a acheté. Est-ce qu'il revend plus cher ou moins cher? Et il s'en fout un peu, franchement, des droites de tendance. Quoi qu'il en soit, là, on l'a cassé. On n'a pas dépassé le plus haut correspondant à cette résistance, qui était aux alentours des 1,09, 1,091, qui est quand même assez costaud. Donc, qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine? Je vous rappelle qu'on a l'annonce sur les taux, qui peut être assez impactante. Je reste sur mon scénario. Je suis un peu têtu, c'est vrai. Maintenant, l'euro-dollar, les variations de 10% sur des montants comme ça, il faut vraiment avoir une grosse quantité d'argent pour que ça ait un impact. Donc, on peut se permettre d'être un peu plus lâche sur les stop-loss. Alors, je ne parle pas bien sûr de CFD avec des effets de levier, mais tout simplement de change de monnaie. Rester en dollars par rapport à l'euro peut paraître un peu à contre-tendance. Maintenant, effectivement, oui, si on fait du CFD en M15 ou M5, ça, c'est tout à fait contre-tendance. Si vous faites du change, acheter du dollar par rapport à l'euro, quand on voit la qualité fondamentale de l'euro, à perdre quelques pourcents sur 10 000 ou même, pire des cas, 15 000 euros, fait que c'est pas non plus dramatique de perdre 100 euros. Et donc j'envisage plutôt un retour du prix, un rebond sur cette résistance-là, un retour pour réintégrer cette espèce de zone entre les 1,07 et 1,08. Et puis je continue d'envisager une sortie par le bas, tout simplement parce que sur les unités de temps bien plus long terme, voilà, le dessin parle de lui-même, c'est tout simplement baissier et on ne voit pas encore la fin du tunnel. Donc on va regarder un peu ce qui se passe déjà au niveau géopolitique, mais également sur la décision des taux de la BCE, pour se faire une idée. Maintenant, je ne vois pas de raison de rapatrier tous ces dollars et de racheter de l'euro, surtout maintenant qu'on est arrivé pile sur une résistance. Je termine par le SP500, qui se porte toujours très bien, qui nous fait toujours des plus hauts, plus haut historique même, et sur la dernière semaine, on voit qu'on a continué à monter, donc toujours très haussier, si vous regardez en weekly, c'est relativement clair aussi, on atteint des nouveaux plus hauts, c'est toujours haussier, donc tout ce qu'on a à faire, c'est accompagner le SP500 et profiter de ce momentum. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo un peu tardive en ce dimanche 14 juillet. Si c'est le cas, merci de laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.